Salut à toutes et à tous mes petits héros, c'est NC, j'espère que vous kiffez votre life, moi en tout cas, ça va tranquille. Ah, Pokémon, l'une des sagas de jeux les plus populaires. Tout le monde connaît Pokémon. Et vous dites en ayant cliqué sur la vidéo, vous allez tout de suite mettre en com Que vous savez déjà tout sur cet univers. Moi, j'en serais pas si sûr à votre place. Voici donc 10 choses que vous n'aviez sans doute jamais remarquées sur les jeux Pokémon. Numéro 1. Watwa Telixi évolue au niveau 15 et 30 et sont tous deux respectivement des Pokémon de type électrique. Numéro 2. Les starters de type eau de la première, 3ème, 4ème et 6ème génération évoluent tous respectivement au level 16 et 36. Numéro 3. La différence entre l'animé et les jeux est flagrante. Pour vous donner un exemple, le Conseil 4. Dans les différents jeux, ce sont les 4 dresseurs les plus puissants de leur région respective, avec le maître de la ligue. Et bah dans l'animé, on s'en contrebat les pastèques. Wouhou! Sortez les dresseurs inutiles qui réapparaîtront jamais. Mais bon, on aurait pu dire que c'est pour différencier l'animé en le rendant plus spectaculaire au lieu de les défier tout seul dans son coin. Sauf que non, vu qu'ils font à chaque putain de fois apparaître le mec de la ligue. Donc, ça sert à quoi de faire ça? Laissez-moi utiliser mon sort de persuasion. Numéro 4. Ce que dit le Pokédex à propos des descriptions de Pokémon varie selon votre version. Pour l'exemple, comparons entre les deux versions d'un jeu. La description de Lixie, un Pokémon de la 4ème génération. Dans Pokémon Diamant, ils disent « Sa fourrure étincelle en cas de danger. Il profite du fait que l'ennemi est aveuglé pour s'enfuir. » C'est marrant, il a le même réflexe que Buzyn quand on a vu les résultats des élections. Maintenant, voici la description de Pokémon Perle. Les muscles de ses pattes avant produisent de l'électricité. Son corps s'illumine en cas de danger. Alors, je vais pas être doux, mais... Pourquoi? Mais oui, Cyprien. Pourquoi? Parce qu'en plus, si vous regardez bien, c'est quasiment la même chose. Ils ont juste formulé ça autrement. En plus, pourquoi ils ont fait des descriptions différentes selon les versions? Ça aurait pas eu plus de sens de les faire les mêmes pour gagner du temps de développement en plus? Non, mais je suis encore teuteux. On l'avait depuis le début, la Solus. C'est Jean-Paul et Jean-Jacques Glander, chez Game Freak, qui ont fait la description du Pokédex. Et comme ils ont voulu faire un minimum de taf, eh ben ils ont juste changé les tournures de phrases. Mais oui, après on pourrait juste dire que tout le soir, tous les deux, ils Numéro 5. Dans Pokémon Diamant et Perle, qui sont d'ailleurs mes jeux préférés de la licence, au passage, on peut, une fois qu'on a obtenu le 2ème badge, aller se faire la 4ème arène sans avoir obtenu le 3ème badge, comme ça, tranquillou. Bon, par contre, pour le champion arène, j'ai pas réussi à le battre. Et il était plutôt vénère vu qu'il a mis KO mon Luxray. Donc bon, en même temps, Luxray, il est pas ouf pour l'aventure, aux grandes dames de celui-ci. RIP. Luxray. RIP. Numéro 6. Est-ce que vous saviez que les régions de Pokémon représentaient de vrais lieux? Bon, vous l'avez forcément remarqué avec Pokémon XY qui représente la France, mais les autres régions représentent aussi des lieux réels. Pour la première génération, ils se sont pas foulés puisqu'une région du Japon se nomme Kanto, comme la première génération. Pour les 2ème, 3ème et 4ème générations, elles représentent aussi des régions du Japon, comme Hokkaido pour la 4ème génération, la région du Kansai pour la 2ème génération, l'île Kyushu pour la 3ème génération. Ensuite, pour la 5ème génération, c'est très simple, elle représente deux états des États-Unis, New York et le New Jersey, les îles hawaïennes pour la 7ème génération, et enfin, la 8ème génération représente l'Angleterre. Numéro 7. La barre de life dans la 4ème génération est ultra lente à descendre. Mais genre vraiment. En fait, le système de cette génération descendait les PV 1 par 1. Je vous laisse donc imaginer la scène avec le Pokémon qui a le plus de PV, c'est-à-dire le Vena à un niveau maximal.
Numéro 8. Est-ce que vous vous souvenez du parc Safari? Non? En même temps, c'est un peu normal, car il est plus présent dans les jeux depuis quand même plus de 10 ans. Le coup de vieux qui fait toujours plaisir. Et ben en gros, pour résumer, ça te permettait de temps en temps de choper un Pokémon rare avec des balls à la con nommés Safari Ball, et en plus de ça, t'avais un temps limité. Bref, tout ça pour dire que depuis la 5G, il n'est plus présent. Bon, ok, c'est pas ouf, mais faut bien que je meuble. C'est quoi le sens de ma vie? Numéro 9. Diamant et Perle sont les seuls jeux où tu commences ton aventure. Non pas parce que le prof avait décidé de jouer à la roulette russe et comme par hasard c'est tombé sur toi, mais par un événement imprévisible. Déclenché par un rival complètement débile, mais ça on repassera. Numéro 10. Et pour finir, quoi de mieux que de citer le mystère le plus complet de Pokémon, l'évolution. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de choses qu'on ne sait pas sur Pokémon, on sort toujours des théories du complot et autre chose, mais on parle jamais des petites énigmes qui pourtant constituent le pilier même de la série. Mais bref, pourquoi je cite l'évolution comme dernier point? Eh ben, c'est parce que on sait même pas pourquoi elle est là. Eh ouais, ce que je veux dire, c'est pourquoi certains Pokémon évoluent et d'autres non. Comme ça là. Oui, ça là. Les scientifiques sont tellement débordés qu'ils découvrent 10 ans après avoir identifié un Pokémon qu'il possède une évolution ou une sous-évolution, ou encore que deux Pokémon doivent s'allier pour évoluer, sinon ils ne survivraient pas. Pour faire court, c'est un détail simple que tout le monde remarque, mais personne s'y attarde. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Bon, vous inquiétez pas, il y aura encore d'autres vidéos comme ça. En tout cas, j'espère que pour l'instant, cette petite vidéo sur Pokémon vous aura plu et que vous aurez découvert des petits secrets que vous ne connaissiez pas. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir à la réaliser. Actuellement, je bosse sur d'autres vidéos, notamment une théorie sur One Piece, plus précisément sur Kaido et comment les Mugiwara vont vaincre Kaido. Je ne vous en dis pas plus, je peux juste vous donner une date approximative. Cela sortira dans à peu près 2 semaines, donc soyez patient jusque là. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche, commenter, partager cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, les petits Néros, ci vediamo.